Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, dans Pour parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pascal Mollet. Salut Jean-Pascal, comment est-ce que ça va? Salut Julien, écoute, très bien, je suis très heureux de partager ce moment avec toi en tout cas. Eh ben, en tout cas, je suis extrêmement ravi de t'avoir dans le podcast et tu es extrêmement présent sur les réseaux sociaux avec beaucoup de communications qui sont pertinentes, en tout cas pour les gens qui font de la vente ou de la négociation. Et puis j'aime bien ta façon de te définir sur LinkedIn, magicien, faire apparaître les clients, disparaître les objections. Donc je trouvais ça vraiment sympa parce que j'ai une petite appétence, comme tu le sais, sur ce thème qui est la magie. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, c'est un jour un client qui m'a dit que j'étais un magicien, donc j'ai gardé cette image parce que je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Donc, je fais ça depuis 16 ans, j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Coach de vente conseil, et avec cette certitude de se dire que ton client il t'achète toi avant d'acheter quoi que ce soit. Donc je Mmh. mets dans toutes mes formations cette méthode, la méthode DISC, dont on va parler, qui est la méthode des couleurs. Parce que au-delà des méthodes de vente et des méthodes de négo, je pense qu'on peut compenser beaucoup de choses par l'aspect relationnel, et qu'on peut être moins bon sur les méthodes de vente et de négo. Pourtant, c'est mon métier et j'en vends. Mais s'il y a un Mmh. choix à faire, je pense que le savoir créer la relation, c'est quelque chose qui a de plus important dans la vente, et encore plus aujourd'hui, où beaucoup de choses se font à distance et se dématérialisent. Donc je fais ce métier depuis 16 ans, après un parcours commercial, encadrement d'équipe commerciale. Je travaille chez Darty où j'étais vendeur et chef des ventes. Je Mmh. travaille chez L'Oréal où j'ai eu un secteur donc, dans le nord de la France. Je suis originaire de Lille. Et après, je me suis occupé de deux centrales Cora et Auchan, donc la vente complète à la grande distribution. Très, très bonne école sur la vente et sur la négociation. J'ai fait un peu la même chose chez Kenwood, une marque d'IFI et d'autoradio. D'accord. J'encadrais des commerciaux. Et puis, j'ai terminé dans le groupe Vivarté, donc anciennement groupe André, sur la marque Liberto, où je me suis occupé des grands comptes et puis sur le développement d'un réseau de boutiques. Donc, voilà, une vision assez globale du business qui est bien utile aujourd'hui. Et j'interviens dans tous les univers, B2B, B2C, pour accompagner les commerciaux et les managers commerciaux dans leur quotidien. Donc 16 ans que tu J'ai accompagnes des créé, entreprises sur ces sujets c'est ça. de, de coach de vente, communication Oui. management, comme tu le dis. Comment est-ce que parce qu'on va y arriver à cette notion de disque et puis on mettra des mots pour ce qui peut sembler, enfin, ce qui est un acronyme, à quoi ça correspond. Comment t'es arrivé sur cette partie disque? Quand j'ai démarré mon métier de formateur, j'ai fait une formation de formateur, je me suis formé à la PNL, j'ai fait une formation de Mhm. coaching, je me suis intéressé à pas mal d'outils. La PNL, c'est très intéressant, mais j'ai pas vu le côté opérationnel. Donc, je D'accord. trouve que c'est intéressant culturellement, mais pas si évident que ça à pratiquer au quotidien. Je me suis intéressé au MBTI, à Processcom, et puis je suis tombé sur le disque. Et je suis tombé amoureux de la méthode parce que voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de pratique et de pragmatique. Et j'ai trouvé que cette méthode était pratique et pragmatique. Et avec 16 ans d'expérience, je me rends compte qu'en plus elle est tout public. Je fais ça dans vraiment tous les univers, hein. Ça peut aller du codir à des hôtesses de caisse, à des vendeurs en magasin, à des vendeurs grands comptes. Et à chaque fois, c'est percutant et ça fait avancer les gens avec qui je partage ça. Top. Alors, c'est vrai que le disque, c'est quelque chose qu'on voit un peu, enfin, de plus en plus, j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu, alors je suis désolé du parallèle, mais tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'empathie, empathie 2.0, 3.0, je comprends pas toujours, mais on entend de plus en plus parler de cette notion de disque, et paradoxalement, euh, cette notion de disque, elle existe quasiment depuis un siècle. Je crois que les premiers écrits, c'est 1928, de Martsen, c'est ça? Donc, Ouais, enfin, il y a une alors vraie légitimité, c'est pas tout neuf, quoi. ça date même d'avant, enfin dans le sens où ça fait très longtemps qu'on essaie de comprendre les comportements. Tu sais, les premières études sur les comportements, elles remontent à moins 400 avant Jésus-Christ. Donc avec D'accord. un monsieur qui s'appelait Empédocle, hein, qui lui avait comparé les comportements aux quatre grands éléments, l'eau, l'air, la terre et D'accord. le feu. Oui. Voilà. Donc ça c'est moins 400 avant Jésus-Christ, donc tu vois, ça fait très longtemps. Après, on a eu quelqu'un que tout le monde connaît, hein, qui est médecin, et dès qu'on va dans un cabinet médical, on voit sa tête, hein, c'est le fameux Hippocrate, Mhm. qui,
qui lui a dit, bah tiens, oui, il y a cette théorie des éléments, mais il y a aussi la théorie des humeurs. Les humeurs, selon Hippocrate, sont des fluides, étaient des fluides qu'on avait dans le corps, le sang, la bile, la lymphe et la bile noire. Il appelait ça l'atrabile. Donc, la bile noire n'existe pas, mais il pensait que ça existait. Et en fait, il disait, bah, en fonction du bon ou du mauvais fonctionnement de tel ou tel fluide dans ton corps, ça va générer tel ou tel comportement. D'ailleurs, c'est resté puisqu'on dit il est sanguin, il est bilieux, il est lymphatique. Et après, Mmh. effectivement, donc si on remonte dans l'histoire, on fait un grand bond, on arrive au XXe siècle. On a, euh, on a Jung, hein, qui était un élève de Freud. À un moment donné, ils ont pu être d'accord. Et puis, Jung a commencé avec cette méthode et Marston a rajouté cet acronyme DISC également. Donc oui, on est au XXe siècle. Mais c'est vrai que c'est pas une méthode qui est toute neuve. Mais c'est pas parce que c'est pas neuf que ça fonctionne pas aujourd'hui. Super. Est-ce que parce que je crois d'ailleurs que Disk, Marston est américain de mémoire, il a fait ses études à Harvard, et Disk en anglais c'est Disk et Disk en français c'est Disk, il n'y a pas trop de problème de traduction sur le C'est sujet. ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la grande idée de cette théorie du disque? En fait, c'est quoi le disque et c'est quoi cette la grosse idée qui se cache derrière ce concept? Je me rends compte qu'en parlant vite tout à l'heure, je t'ai dit une bêtise, je t'ai dit Freud alors que c'est Jung. D'accord. Donc, j'avais Freud en tête, mais ça n'a rien à voir, c'est Jung, euh, qui était... Attends, Ok. je te dis quoi? Oui. Donc oui, c'est quoi ta question, excuse-moi? La méthode DISC, dans les grandes lignes, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est? Ouais, Ok. Alors le gros intérêt de la méthode, c'est qu'on a une compétence inconsciente par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que d'accord. quand je dis compétence inconsciente, si je te dis, bah tiens, rouge, donne-moi des choses, des éléments qui sont rouges, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Des éléments de notre quotidien. Sanguin, haut en couleur, assertif, voire agressif. Ok. Et si tu devais trouver deux, trois mots positifs en plus? Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Je dirais courageux, téméraire, et puis la colère qui est une énergie qui te permet quand même à supplanter les challenges, quoi, à aller de l'avant, quoi. Ok. Bah, c'est ça, en fait, le rouge, c'est pour ça qu'on a des compétences inconscientes. Quand on dit rouge, donc c'est le D, c'est le dominant. Et c'est D'accord. le fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant. Donc voilà, on a déjà cette compétence-là. Après, le jaune, si je te dis jaune, qu'est-ce que tu vois de jaune dans ton quotidien? Les éléments qui sont jaunes. Waouh, tu vois, ça me fait penser au soleil. Donc, Hum. alors pour les gens qui nous écoutent, hein, j'ai jamais été formé au disque. Hein, pour le coup, je joue vraiment le jeu de la découverte. Je sais pas du tout quoi. Enfin, je sais de quoi il en retourne, mais j'ai jamais. Non, jaune, je vois un truc solaire, quoi. Moi, ça me fait penser C'est à ça. ça. Bah, c'est le soleil, c'est le pastis, c'est le fluo, c'est l'or, c'est la lumière. Donc là, c'est quelqu'un qui est plutôt assez voilà, expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable, tonique. Donc il y a le contact facile et oui, ce côté jaune solaire, comme tu l'as dit. Donc c'est encore une fois l'intérêt de la méthode. Et le vert, si je te dis vert, qu'est-ce qui est vert dans ton quotidien, toi? Bah, vert, moi, alors j'habite à Chantilly, tu vois, j'ai de la forêt partout et j'ai des jardins partout. Et en face de chez moi, j'ai de la forêt. Bah, en face de chez moi, vraiment de l'autre côté du trottoir. Donc, bah, j'ai envie de te dire, nature, zen pour moi, c'est un truc qui me fait énormément de bien. Voilà. Eh bien, c'est ça, hein. Le vert, c'est la nature, c'est l'écologie, c'est le bio, c'est l'environnement, c'est tout ce qui est lié à la santé, à la croix verte de la Ouais. pharmacie, c'est la sortie de secours, enfin bref. Là, on est sur quelqu'un qui est attentionné, calme, coopérant, patient, modeste, fiable. Donc, quelqu'un qui est très centré sur les autres, qui est très à l'écoute des autres et qui est voilà, plutôt D'accord. assez posé assez calme, comme peut l'être la nature. Et donc là, j'ai oublié le I tout à l'heure du disque, puisqu'on a dit dominant. Le I, c'est l'influence, ce qui va avoir une influence sur les autres. Le S, c'est le S de la stabilité. D'accord. Et on arrive sur le bleu. Alors, qu'est-ce qui est bleu dans notre quotidien? Alors, plutôt bleu marine. Bah, la mer ou le ciel. Donc, Ok, mer, ciel, c'est vrai. ouais. Neuf, Mais ça fait un côté très, tu vois, quand je pense à bleu, je pense aux présentations. Alors, je parlerai pas de certains de mes clients, mais qui sont un cabinet d'audit ou ouais, ou d'avocats. Et c'est un côté très,
il y a un côté très formel, tu vois, dans le business. Nous, c'était la première couleur qu'on avait sur le site internet, qui donne un côté sérieux, carré, inconsciemment aux gens, hein, sur la partie coloris. Alors bizarrement, qui est peut-être en opposition avec cette notion d'océan bleu, qui peut être zen, mais il y a un côté peut-être pragmatique dans ma perception du bleu. Ce n'est que ma perception. Alors c'est ça, hein, le bleu, tu l'as dit, hein, c'est la mer, c'est le ciel, mais c'est aussi souvent les uniformes qui sont bleus. C'est également la couleur du froid. Hein, partout dans le monde, je sais que mon robinet de couleur bleue, c'est le froid. Oui. Ça, c'est bien pratique. Et ben là, on est sur quelqu'un qui est... on a pas mal de panneaux qui sont bleus aussi. Hein, les pistes cyclables, etc., hôpital silence. Donc c'est quelqu'un qui est dans la conformité, hein, c'est le C, et qui est précis, réservé, formel, analytique, prudent, réfléchi. Donc tu vois que très rapidement, on retient facilement la méthode parce qu'elle est associée à des couleurs qu'on connaît et auxquelles on associe déjà des comportements ou des qualificatifs. Ok, super intéressant. La question qui me vient, c'est que ça doit être de ce que j'entends, c'est un outil qui semble intéressant, tu disais, sur cet aspect relationnel, mais de ce que j'entends, il est aussi également intéressant pour faire une sorte de focus interne, pour mieux se connaître, pour mieux se découvrir. En dehors de ces tâches, alors qui sont représentées dans un disque, pour le coup, donc dans un cercle, est-ce qu'il y a comme on peut voir sur certains graphiques en abscisse et en ordonnée, des axes avec quelque chose qui fait que t'es plus rouge que bleu, que jaune, que vert. Comment est-ce que ça se différencie tout ça? Alors comme tu l'as dit, hein, disque, se présente sous la forme d'un rond, et dans ce rond, oui, il y a deux axes. On a un axe qui est donc l'axe horizontal, sur lequel on va retrouver à gauche plutôt les personnalités introverties, à droite plutôt les personnalités extraverties. Et comment puis est-ce que tu définis ça, s'il te plaît? Parce que ça m'intéresse. Il y a pas mal de définitions sur l'introversion et l'extraversion. Comment est-ce que toi, dans ton travail, parce qu'en plus tu nous as parlé de Jung et de Freud, là pour le coup, qui sont à l'origine des concepts, comment est-ce que toi tu le définis par rapport à ton travail? C'est vrai que pour beaucoup de gens, l'extraverti parle beaucoup et l'introverti parle pas beaucoup. Et moi, je rappelle quand même dans mes formations que la définition, c'est quand même l'extraverti exprime ses émotions, alors que l'introverti va plutôt garder ses émotions. C'est pas forcément celui qui parle le plus, c'est celui qui parle le moins. D'accord. Ah, c'est intéressant. Tu vois, moi, parce que tu vois, moi, je pense que je suis profondément introverti et j'ai pas de problème à communiquer ni à communiquer sur mes émotions, mais j'avais l'impression dans ma grille de lecture que l'extraverti se ressourçait avec les gens, tu vois, avec le contact des gens, alors que l'introverti avait besoin de temps pour lui et il se ressourçait plus pas dans son fort intérieur, mais tu vois, des fois dans certains moments dans la solitude. Et moi, j'ai besoin de ce mix, mais je sais que c'est le contact avec les gens me prend de l'énergie, surtout sur mon métier. Et les moments où je suis seul me permettent de me ressourcer. Est-ce que ça fait sens ou pas, ou je m'étais trompé de définition? Alors, je pense pas. Comme tu l'as dit, il y a peut-être plusieurs définitions et on a chacun sa vision. En tous les cas, par rapport au modèle, on pourrait pas dire que le rouge, qui est considéré comme un extraverti, se ressource auprès des autres. Okay. Que le jaune a besoin des autres, entre guillemets, pour briller, pour être au centre des attentions. Alors que le vert, il a besoin des autres, mais il a besoin des autres dans le sens où il est là pour rendre service, pour être utile. Okay. Tu vois, il est très à l'écoute des autres, et pas pour être aimé comme le jaune pourrait l'être, tu vois. C'est-à-dire qu'il fait vraiment ça, il a vraiment ce côté altruiste, mais il a besoin de gens. Donc, pour moi, c'est le vert vraiment... serait plus utile, a une volonté d'être utile, alors que le jaune plus d'être aimé, c'est ça? C'est ça. Ah. C'est ça. Intéressant. Donc sur l'axe des X, introverti, extraverti. Extraverti, voilà. Et sur l'autre axe qui est l'axe vertical, on va trouver en haut les gens qui sont plutôt dans le rationnel, qui sont ce qu'on appelle thinking, donc des gens qui sont très très pragmatiques, centrés sur la tâche. Ok, orienté tâche. En bas, on a des gens qui sont plutôt centrés sur la relation, sur le feeling. Ok. Voilà. Et donc sur les autres, plus sur cet aspect humain en fait. Ok, et si moi je veux, comment est-ce que tu fais pour te diagnostiquer sur une couleur et une fois que tu as compris que tu étais, tout à l'heure tu as parlé de, par exemple, introverti sur la tâche, donc ce que je comprends c'est plutôt bleu, une fois que je sais que je suis bleu, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Alors, comment tu peux faire? Déjà, tu as la possibilité de faire ton profil. Donc, moi, je sais faire le profil aux gens que j'ai en formation, qui est un profil qui fait une 60aine de pages, où ça va te donner ton pourcentage de couleurs, parce qu'on a tous les 4 couleurs, mais avec des dominantes. En général, il y a 1 ou 2 dominantes, voire 3 dominantes. On n'a jamais 4 dominantes.
On considère qu'on a une dominante quand on est au-dessus de 50%, sachant que les 4 couleurs sont sur une base 100. Ça, on peut le retrouver sur ton site internet? Oui, On tout à peut fait. contacter? Tout à fait, tout à fait. Ok. Donc ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, quand on fait une formation et qu'on passe une journée ensemble, à la fin de la journée, je demande à chacun de donner aux autres l'avis qu'ils ont eu sur les gens qui étaient dans la salle, qu'ils les connaissent ou pas. On a passé une journée ensemble, c'est dire, tiens, d'après toi, un tel, et de quelle couleur. Avec tout ce qu'on voit pendant une journée, forcément, on est capable de se dire, tiens, moi, je suis plutôt comme ça ou comme ça. La difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, on a deux types de comportements. Et le profil, ça te le donne. Quand tu fais ton profil, c'est que tu as le profil naturel et le profil adapté. Naturel, c'est ce que tu es chez toi dans ton quotidien. Et l'adapté, ça s'appelle aussi le masque en psychologie, c'est comment je m'adapte au travail. Il y a des gens qui sont pareils au travail et à la maison. Et puis, il y a des gens qui sont pas pareils. Tu as des gens qui sont patrons de boîte, qui sont très très rouges au boulot. Et puis, quand ils arrivent chez eux, c'est plus forcément eux qui décident. Et puis, ils se laissent faire, un petit peu porter. Ils sont plus rouges dans ce cas-là. Donc, c'est important de se dire, tiens, je suis quoi en termes personnels? Et ça varie assez peu tout au long de la vie. Ça va varier en fonction d'événements familiaux importants, style un mariage, style une naissance, parce que ça change vraiment les habitudes. Quelqu'un qui serait très jaune et qui aurait des jumeaux qui arrivent dans la famille devient, par la force des choses, un petit peu bleu. Sinon, il est 18h, je devais récupérer 2 trucs. Là, c'était quoi, là? Ah, c'était mes enfants. Bon, non, c'est-à-dire que tu le deviens un petit peu plus. En revanche, l'adapter, ce que tu es au travail, va varier en fonction de ton job, de l'équipe avec laquelle tu travailles, de ton manager, de ton entreprise, de la culture d'entreprise. Donc ça, c'est plutôt une photographie à un moment donné. Et tu peux faire ton profil dans un poste et dans une boîte et le refaire 2 ans après et puis avoir le même en adapté, alors que le naturel aura très peu varié. D'accord, ça répond à la question que j'allais te poser, c'est est-ce que ce profil évolue? Donc tu me dis qu'en fait sur la partie adaptée, donc qui est professionnelle, mine de rien, la situation qu'on va vivre va impacter notre couleur, si je peux m'exprimer comme ça, on parle du langage, alors que dans notre sphère personnelle, pas forcément le cas. Mais est-ce que c'est pas forcément le cas parce que tu es sur une vision où tu restes en couple ou marié tout le temps, ou quand par exemple tu es célibataire, ou quand tu es avec tel conjointe, tu peux être sur une colorimétrie, et puis quand tu changes de conjointe, tu repasses sur une vie avec des enfants, tu peux évoluer. Est-ce que c'est aussi, tu vois, autant l'environnement professionnel évoluant, tu changes ta couleur, mais est-ce que ton environnement personnel, quand il évolue, il change aussi ta couleur ou pas forcément? Oui, alors il a un impact, forcément, mais il change moins parce qu'il y a quand même moins d'évolution dans la vie personnelle. On change de boulot plusieurs fois dans une carrière, on change de collègue, on change de collaborateur, on change de manager, on change de fonction. Donc ça arrive beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'événements dans l'aspect professionnel. Et puis quand on bosse, on met un masque, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans une posture. Donc ce qu'on n'a pas dans le naturel. Alors ça m'intéresse. Enfin, j'ai 2 questions. Je te les mets de suite parce que j'ai peur de les oublier. Un, c'est comment la couleur, comment est-ce qu'on se construit par rapport à ça? Est-ce que c'est dans les premières années de notre vie que on a quelque chose qui se met en place et pourquoi c'est différent pour chacun? Et deuxième chose, vu que tu m'as parlé d'aspect relationnel, si je dois faciliter la relation quand je communique avec Jean-Pascal, est-ce qu'il faut que je communique au masque de Jean-Pascal, donc à la couleur masque de Jean-Pascal, ou est-ce qu'il faut que je communique et que je m'adapte à la couleur de Jean-Pascal dans sa vie personnelle? J'ai peur de les oublier, donc comment ça se construit et après à qui je communique? Au masque ou pas? Vraiment, on dit qu'on construit notre personnalité de 0 à 6 ans. Mm. Donc forcément, l'impact familial, l'impact est là, en tous les cas sur le naturel. L'adapté, ça va être aussi en fonction des expériences. Là, c'est différent. Mais le naturel, oui, entre 0 et 6 ans, il y a déjà pas mal de choses qui sont jouées. Ça, c'est ta première question. Et pour ta deuxième question, la plupart du temps, l'effort qu'on doit faire, entre guillemets, ou l'adaptation, c'est plutôt dans la sphère professionnelle. C'est un manager doit essayer de s'adapter à ses collaborateurs et communiquer de la bonne manière. Si je suis manager, je ne dois pas communiquer de la même façon avec un jaune qu'avec un bleu, par exemple. D'accord. Donc, pour moi, l'effort, il est à faire là. Dans la vie perso, alors si on a envie de se faciliter ses relations interpersonnelles, on peut très bien se dire, je vais m'adapter, mais on a moins à faire l'effort. Il y a moins d'enjeux. Mais dans une négo, dans une banque, oui, dans la relation client, c'est important. D'accord. Donc ce que tu me dis, puis après on va basculer sur la vente et sur la négo, comment on peut l'utiliser, quel impact. Mais effectivement, donc, j'entends que tu peux pas communiquer, en tout cas mettre les mêmes processus de communication de la même manière en fonction des couleurs. Tu me parles de manager, donc je pense à équipe. Je pense à diversité, tu vois, de parties prenantes. Aujourd'hui, les managers, ils ont pas forcément la capacité
certains héritent d'équipes déjà constituées qu'ils n'ont pas choisies. Comment je fais pour communiquer sur une équipe qui est arc-en-ciel, quoi? Alors, de toute façon, en général, dans une équipe, on a tout. Il y a des rouges, des jaunes, des verts, des bleus. Donc, les questions à se poser, c'est, par exemple, quand je fais une réunion, je me dis, tiens, il faut que dans mes réunions, tout le monde puisse être touché, donc il faut qu'il y ait du rouge. C'est-à-dire que pour le rouge, il y a besoin d'objectifs, il y a besoin de challenge, il y a besoin de défis. Pour le jaune, il faut qu'on s'amuse un petit peu dans la réunion, en tous les cas qu'il y ait qu'il y ait de la bonne humeur, une bonne atmosphère. Il faut que le vert puisse s'exprimer, donc que je donne bien la parole à tout le monde, ou alors que je fasse travailler en sous-groupe. Ça, c'est des questions que je me pose quand je construis une formation. Et puis, pour le bleu, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait un ordre du jour, il faut qu'il y ait un thème, il faut qu'il y ait un compte rendu. Donc, dans le collectif, c'est de dire, tiens, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Et dans l'individuel, c'est plus facile, parce que je sais que je ne peux pas motiver un rouge, un jaune, un vert ou un bleu de la même façon. Je te dis, le rouge, les défis, les challenges. Donc, si je te dis, tiens, t'as fait 1 million la semaine dernière, le mois dernier, et le mois prochain, il faut que tu fasses 1 million, ça va pas me motiver, quoi. Si tu me dis, tiens, il faut que tu arrives à 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, ouais, ça va me motiver. Le jaune, lui, il est dans la reconnaissance. Donc, je vais devoir lui dire, tiens, voilà, il faut que tu sois premier, parce que si tu es premier, à la fin de l'année, quand tu auras le podium et quand tu auras la fête de fin d'année, on te fera monter, quoi. Le vert, lui, il est dans l'équipe. Donc, si je te dis, tiens, toi, t'es vert, on était 1 million, il faut que tu fasses 1 million 2, lui, il est dans la stabilité déjà, donc ça va le bouleverser. En revanche, si tu dis, tiens, on a besoin de toi pour réussir ce chiffre de l'équipe, il va un petit peu plus donner de sa personne. Et le bleu, lui, ce qui le motive, c'est de bien faire les choses. Donc, je vais pas te dire, tiens, il faut que tu arrives à 1 million 2, mais tiens, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Et moi, manager, normalement, si tu mets tout ça en place, je sais que ça va porter ses fruits. Donc, tu vois, je peux pas, et c'est souvent ce qui se passe dans une boîte, c'est que tout le monde est managé de la même façon. Et ça fonctionne. C'est intéressant, parce que de ce que j'entends, il y a des traits de caractère qui en ressortent. Et tu vois, moi qui ai fait de la vente comme toi, je me pose la question, est-ce qu'on retrouve, par exemple, sur des métiers qui sont liés à la vente et à la négo, B2B ou B2C, là n'est pas la question, des couleurs plus régulièrement que d'autres couleurs. Parce que tu vois, j'entends que, peut-être que je me trompe, parce que j'ai pas du tout de recul sur ta discipline, mais moi, mes collègues, quand je faisais de la vente, ils étaient peut-être un peu moins bleus. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, le vendeur, c'est le tchatcheur. C'est le jaune, c'est Jean-Claude Convenant, c'est voilà, quelqu'un qui est très à l'aise. Ouais, ou même le rouge, qui est très rentre dedans. J'ai l'impression. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on trouve le plus chez les commerciaux, et c'est ce que je vois dans mon quotidien. Maintenant, si on estime que dans la vente, il y a 4 grandes phases, il y a la prise de contact, il y a la phase connaître qui est la phase de découverte, il y a la phase convaincre où je vais devoir argumenter, et puis il y a la phase de conclusion. En fait, on se rend compte que le meilleur sur la phase de contact, ça va être le jaune, parce que il va facilement vers les gens, il crée facilement la relation, enfin voilà, il est plutôt à l'aise en général avec les gens. Celui qui sera le meilleur sur la phase connaître, ce sera le vert, parce qu'il est centré sur l'autre, parce qu'il parle moins, parce que l'autre l'intéresse, c'est-à-dire qu'il a son côté peut-être le plus empathique des 4. Après, sur la partie convaincre, on pense souvent que c'est le rouge, mais non, c'est le bleu, parce que le bleu est un expert, le bleu connaît bien son sujet, le bleu va savoir t'expliquer ce que tu vas gagner dans ce que tu lui proposes. Et puis à un moment donné, quand il faut signer, c'est plutôt rouge. Donc justement, le diagnostic par rapport à cette méthode, comme on a dit qu'on avait 2 dominantes, quelqu'un qui serait jaune-rouge, sur quoi moi je vais le faire bosser? Sur sa découverte et sur sa partie argue. Et puis quelqu'un qui serait jaune-vert, on va plutôt le faire travailler sur 2-3 petits tips pour prendre contact, pour aller vers les gens, et puis des techniques pour l'amener à conclure. Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, quand tu me dis ça, ça m'ouvre les chakras, parce que je pense qu'on avait, tu vois, dans les ventes complexes, on avait des profils très, sans stéréotypes, très ingénieurs, tu vois, expert à la vente, ou la personne extrêmement analytique dans sa façon de faire, et qui cartonnait sur la vente, pas moins bien que ceux qui étaient tout feu tout flamme, voire même, ça faisait pas de vague, mais c'était croissant, linéaire, quoi. Je vais te raconter une anecdote là-dessus. Alors c'est vrai que on va dire que les profils jaune-rouge sont plutôt des profils chasseurs et les verts-bleus plutôt des profils éleveurs. Tu vois. Et vert-bleu plutôt vente complexe et jaune-rouge plutôt vente one-shot. D'accord. Temporalité de la vente, vente complexe plus long que one-shot sur les temporalités. Okay. Et il y a une vingtaine d'années comme ça, il y avait un directeur commercial qui est arrivé chez Rank Xerox. À l'époque, ça s'appelait Rank Xerox et non pas Xerox. Oui. Et il connaissait cette méthode. Et il y avait quasiment que des jaunes-rouges. Et puis, au fur et à mesure, il a mis des verts bleus en place. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il vendait des solutions plus complexes et en tous les cas des solutions plus complètes que juste le copieur.
Et en fait, le fait d'avoir changé un peu la couleur de la force de vente a fait qu'il y avait plus de marge, qu'on fidélisait beaucoup plus, alors qu'on était avant sur un profil, tiens, si tu me laisses pas rentrer par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Donc chaque Mmh. couleur a ses forces et ses points de vigilance. Ah, c'est intéressant parce que ce que tu dis en fait, c'est d'une certaine manière, si j'entends, mais tu me corriges, c'est la complémentarité des couleurs qui fait que tu vas chercher une forme de performance. C'est ça, c'est je comprends ce que j'ai, là où je suis, là où j'ai pas d'effort entre guillemets à faire, et je bosse sur le reste. Est-ce qu'il y a des profils qui sont difficilement compatibles où tu te Oui, dis, voilà, tu vois, je suis ce type de profil, mon interlocuteur, il est là. Je sais que je vais pas pouvoir le faire changer des masses parce que c'est dans sa nature. mhm. Donc j'ai deux solutions, soit je fuis le problème mais ça le solutionne pas, soit je décide de m'adapter au problème hein, ou à l'interlocuteur. Donc il faut que je fasse un effort. Et à quel moment, moi ma couleur et l'autre sa couleur fait que l'effort d'adaptation me coûte. Oui, alors c'est vrai que souvent on parle d'empathie. Moi, j'aime pas trop parler d'empathie dans la vente. D'accord. Euh, je préfère Pourquoi? parler Ça de m'intéresse. sympathie. Je préfère parler de sympathie et d'antipathie, mais je vais t'expliquer. Bah, si on reprend l'étymologie du mot sympathie ou empathie, en tous les cas, sympathie, c'est si mais pathos, c'est celui qui a la même souffrance que moi. Mhm. D'accord. Donc, si, en fait, assez naturellement, je vais trouver des gens sympathiques. D'ailleurs, souvent on dit il est sympathique, alors qu'on devrait dire il m'est sympathique. Parce que Mhm. quelqu'un n'est pas sympathique en soi. Mhm. Il y a Julien, bah, forcément, il y a des gens qui trouvent sympa et des gens qui trouvent pas sympa. Ah, complètement. C'est dans l'interaction. Et moi, c'est pareil, voilà. Bon. Donc, sympathos, ça veut dire que je vais retrouver une grosse partie de ma propre couleur, puisqu'on est tous centrés sur nous, hein, l'être humain est égoïste. Hein. Prenez une Tout photo à de fait. mariage où vous êtes allé, où il y avait 300 personnes. La première personne que vous cherchez sur la photo, bah, c'est vous. Hein. Voilà. Quand on pose des questions, non, mais quand on pose des questions aux autres, c'est pour parler de nous après. Vous remarquerez que les gens qui n'ont pas d'enfants ne te posent quasiment jamais la question de savoir si tu en as. Parce que quand on pose la question à quelqu'un, c'est pour parler des nôtres après. Je Mhm. te laisse avec ça, mais voilà. Bon, bref, on est centré sur nous. Donc, sympathos, c'est celui qui a la même souffrance que moi. Donc, moi, l'idée dans la vente, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Et il y a des relations qui sont de base antipathiques. Dès que tu croises quelqu'un ou tu vas dire bonjour, tu vas te rendre compte que tu le sens pas. Eh bien, c'est les opposés en fait. C'est le rouge et le vert et c'est le jaune et le bleu. D'accord. D'ailleurs, ceux qui ont écouté, par exemple, s'il y a des gens qui sont bleus, quand tout à l'heure j'ai dit le jaune, c'est l'expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable, tonique, bah, les gens vont se dire c'est le saoulant, c'est fatigant, ils ne supportent pas ces gens-là. À l'inverse, un jaune qui va écouter cet épisode, quand tout à l'heure j'ai dit bleu précis, réservé, formel, analytique, prudent, réfléchi, bon, je vais pas te dire ce que les gens pensaient, le jaune, mais bon, voilà, c'est le cas, hein, c'est le cas Il est bonbon. chiant. Ouais. Voilà, il est chiant. Voilà. Bon, donc ce n'est qu'une perception parce que on pense tous que notre couleur est la meilleure en fait, Mhm. parce que c'est nous. Donc c'est là le gros intérêt de la méthode, c'est de se dire bah non, moi je suis jaune, le gars il est bleu. Si je reste dans mon jaune à chercher mes trucs, à faire des blagues, à me marrer tout le temps, à parler de la pluie et du beau temps ou du monde qui va sur la route, bah non. C'est pour ça que je te disais que cet aspect personnel, je pourrais même pas aller plus loin, même si je suis bon dans la vente, je suis bon dans ma découverte, dans la gestion de mes objections et tout. Si j'ai pas créé ça, ça marchera pas. Maintenant, si je comprends très rapidement, parce que la méthode, c'est aussi son intérêt, c'est qu'en 1 minute 30 sur une prise de contact, on a des indices pour se dire, lui, voilà, je savais comment il fonctionne. Et ben forcément, ok, je suis jaune, il est bleu, allez, je suis carré, je vais lui donner des chiffres, je vais lui donner des faits, je sors pas du sujet, et puis je me pose un petit peu. Mhm. Passionnant, Donc les grosses passionnant. Ouais. difficultés, c'est les opposés, quoi. Ouais, alors j'entends, mais sur ton propos, je suis totalement aligné sur le côté profondément égoïste de l'être humain. C'est notre principe numéro un en égo. Mhm. Euh, et c'est vraiment intéressant, hein, cette notion d'évolution que tu dois avoir pour l'autre. Maintenant, est-ce que si tu as des gens qui sont sur, tu vois, je pense à la même couleur, le rouge qui rencontre un rouge, j'ai l'impression que de ce que j'entends, c'est pas beaucoup mieux. On va aller au clash, quoi. Non, alors, oui et non. C'est-à-dire que non, parce que le rouge a besoin de quelqu'un qui fonctionne à la même vitesse que lui. C'est-à-dire que, D'accord. ok, j'ai un rouge en face de moi, très bien. Bah écoutez, j'ai pas l'info tout de suite. C'est pas grave, je vous rappelle. Je vous fais pas perdre votre temps. On va à l'essentiel. On lui parle Ok. résultat. Lui, il s'en fout du comment. Donc tout ça est important. Maintenant, oui, le rouge, il a besoin de gagner. Il a besoin de Hmm. challenge, il a besoin de gagner. Donc, et puis, il est dominant. Donc c'est vrai que si j'essaie de dominer un rouge, ça marchera pas. Donc je me synchronise, mais en me disant, tiens, ok, j'applique les recettes du rouge, mais à un moment donné, c'est lui qui doit gagner quelque chose.
Pareil avec le jaune, t'as raison. C'est-à-dire que avec un jaune, si je suis trop jaune, je vais lui prendre sa place. Or Je lui, vais il aime prendre sa lumière. Voilà. Ouais. Donc avec un jaune, il faut presque être un petit peu vert. C'est-à-dire que le jaune parle et le vert l'écoute. Donc je garde ce côté convivial, souriant, tout ça. Mais si je suis très très jaune, il faut que je me mette un peu en retrait. Vert. Pareil avec un vert. Donc en général, les verts fonctionnent bien ensemble parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'écoute, il y a de la loyauté. Donc ça marche. Et puis deux bleus ensemble, ça marche forcément bien aussi, hein, parce que là, ok, on est sur les mêmes bases. Hein. On est sur quelque chose de calme. Est-ce que, quand j'entends ça, comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des techniques, des choses qu'on peut mettre en œuvre dans un processus de vente ou de négociation pour embarquer l'autre plus facilement en fonction de sa couleur? J'ai commencé avec le rouge. Hein. Le rouge, tu lui parles résultat. Le jaune, il faut savoir sortir du sujet et puis lui parler de ses vacances, de sa voiture, de son job. D'accord. Donc s'intéresser à l'autre profondément. C'est ça. Et puis le laisser parler surtout et puis s'intéresser à ce qu'il dit. Hein. Tu peux faire 2 heures de rendez-vous avec un jaune, t'as quasiment pas parlé de ce que tu voulais lui vendre, mais à la fin il aura envie de bosser avec toi, il va dire ouais c'est bon quoi. Et puis de toute façon il regarde pas les petites lignes et il rentre pas dans le détail. Avec un vert, lui, il faut faire attention à pas le bousculer parce que il aime pas le changement, il aime pas les nouvelles solutions. Faut vraiment lui laisser ses repères, ses habitudes. Il aime même bien avoir certaines routines. Donc faut surtout pas le bousculer. Faut pas lui donner l'impression qu'on va faire la révolution chez lui, quoi. Ouais. Ça va pas. Si déjà j'arrive en lui disant tiens salut, je viens de voir parce que j'ai une nouveauté, déjà t'es mort parce qu'en fait tu lui as dit nouveauté et lui il va se dire oh là, je vais attendre 6 mois, 1 an, puis on verra après si le truc fonctionne. Alors Est-ce que qu'un ça veut rouge dire ou que un là, à ce jaune, moment-là, le vert, il peut devenir très rouge, en mode très dominant, t'entends, garde ta nouveauté, là, j'en veux plus, et s'affirmer? Ou pas non, forcément? il te le dira pas comme ça. Il te dira, ah, écoute, c'est intéressant, mais écoute, je verrai, voilà, tu me diras la prochaine fois ce que ça donne. Mais non, il va pas. Bon, alors évidemment, chaque couleur a son émotion principale. Le rouge, t'en parlais tout à l'heure, c'est la colère. Le jaune, c'est plutôt la joie. Le vert, il est plutôt impassible. On sait jamais s'il est content ou pas content. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et le bleu, c'est la peur. C'est la peur de mal faire, c'est la peur de s'engager, c'est la peur de prendre une décision. C'est le client qui t'envoie toujours un mail avec 15 questions, et si ça, et si ça. Ah, mais est-ce que vous êtes sûr de ça? Enfin, voilà. Donc, à partir du moment où on connaît leur émotion dominante, ça marche. Maintenant, un vert peut s'énerver. Zidane, qui est plutôt vert, il s'est énervé un jour, quoi. Parce que la cocotte minute, elle a explosé. Évidemment, on a tous toutes les émotions. Mais on verra beaucoup plus souvent un rouge en colère qu'un vert en colère. On voit beaucoup plus souvent un jaune se marrer qu'un bleu se marrer. Mais le bleu se marre aussi. Voilà. Top. Me vient une question, tu me dis si tu veux y répondre ou pas, sur l'interaction qu'on est en train d'avoir, puis on a déjà eu l'occasion d'échanger plusieurs fois ensemble. Je me pose la question très égoïstement sur dans quelle case tu me mets sur mon environnement professionnel et qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer sur cette couleur pour donner le meilleur. Parce que j'imagine que dans chaque couleur, tu as des avantages et des inconvénients et le but c'est prendre conscience de ça pour tu vois, nous on travaille, alors, je connaissais pas le disque mais je travaille beaucoup avec l'énéagramme sur les centres de l'énéagramme et les centres ressemblent. Alors, il n'y a pas cette notion de couleur, mais on a le centre émotionnel, le centre analytique et le centre instinctif qui peut ressembler aux 3 premières couleurs sauf le jaune. Comment est-ce que toi tu me perçois dans l'interaction et qu'est-ce que je dois travailler pour être intégré? Alors, je reprends un terme d'énéagramme, désolé, mais parce que j'ai pas le terme chez toi dans ma communication à l'autre. Alors, déjà, je vais rebondir sur ce que tu dis sur l'énéagramme. L'énéagramme, il y a 9 profils, c'est ça? Hein, oui, il y a 3 centres et 9 profils derrière. Et après, c'est vrai qu'il y a des outils comme Processcom où il y en a 6, je crois. C'est l'intérêt du disque. C'est vrai que il va moins loin que, par exemple, l'énéagramme sur la connaissance de soi, mais il est beaucoup plus facile à utiliser dans la connaissance de l'autre. Parce qu'on limite à 4 profils. Voilà. C'est pour ça que nous, on reste que sur les centres de l'énéagramme, tu vois. D'accord. Donc, on va pas sur les 9, on va vraiment sur les 3. Parce que sinon, c'est beaucoup trop complexe. Puis après, t'as intégré, désintégré et les ailes, et là, t'es perdu. Sauf à le pratiquer au quotidien, mais je fais plus de négo. Donc voilà, bon, pour moi, la vision que j'ai de toi, c'est plutôt quelqu'un de bleu-vert. D'accord. Donc voilà, tu parles très calmement, très posément. C'est peu de variation dans le ton de ta voix. Bon, moi, je te vois en visio. On va bientôt se voir en vrai, mais pour l'instant, je t'ai vu qu'à distance. Donc assez peu de gestes. Donc voilà, tout ça, c'est quelqu'un de très posé, très calme. Donc après,
il y a ce côté, jaune, enthousiasme, beaucoup plus souriant, avec beaucoup plus de variations dans la voix qui pourrait, donner quelque chose d'un peu plus vivant, par exemple. Tu vois, ça c'est le petit conseil, mais mais je prends. ça fonctionne. Je prends. Et le bleu-vert, quelle est sa part d'obscurité ou sur lequel il est moins fort, moins pertinent et qui doit travailler pour être. Est-ce que ça veut dire que quand tu es bleu-vert, ta part sombre, il faut aller la chercher dans le rouge et le jaune pour avoir un mélange, une harmonie de tout? Voilà, les gens qui sont bleu-vert, bah oui, après, en fonction des métiers. C'est sûr que chez les rouges, on va trouver beaucoup de managers, beaucoup de patrons de boîtes, directeurs commerciaux. Chez les jaunes, c'est beaucoup les gens qui sont dans la com, le marketing, la publicité. Chez les verts, c'est plutôt les métiers qui s'occupent des autres, les métiers de la santé, les profs, les instituts, etc. Et puis les bleus, c'est beaucoup de comptables, professions juridiques. Donc, si t'as une profession juridique, que tu es toute la journée devant ton ordinateur, que tu analyses des choses, que tu es comptable, etc., est-ce que tu as besoin de jaune? Oui, ça dépend des métiers. Moi, autant sur la vente, comme je te l'expliquais tout à l'heure, en fonction des phases de la vente, oui, j'ai besoin d'avoir un éventail. Un manager a besoin aussi de rouge, de jaune, de vert, de bleu. Maintenant, sur certains métiers, j'ai pas de nécessité à aller chercher ça. Ok, je comprends, oui, ça dépend de la complémentarité un que médecin tu vas chercher dans ton travail, soit sur tes équipes, soit sur le travail qui te demande une complémentarité. Un médecin rouge. Sinon, bon alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ok, vous avez mal à la tête, allez, Doliprane. Merci, suivant. Tu y vas une fois chez ce médecin-là, tu y vas pas deux fois, quoi. Ouais, complètement. Ça fait sens. Comment est-ce que tu fais ta prise de contact si tu ne connais pas le profil de ton interlocuteur? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent pour les 4 profils ou des choses qui ne fonctionnent pas pour les 4 profils? Mais comment est-ce que toi, quand tu dois faire un assessment ou un profiling, alors je ne sais pas si les termes sont appropriés, de ton interlocuteur, par quoi tu commences? Dans une relation, je parle purement commerciale, B2B ou B2C. Hein. En fait, il faut déjà observer, quand c'est la première fois que tu vois la personne, c'est 30 premières secondes. On parle souvent de 4x20, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes, les 20 centimètres du visage. Donc déjà, un rouge va pas venir vers toi comme un vert. C'est-à-dire que le rouge, il arrive très décidé, il te regarde droit dans les yeux, etc. Donc moi, si tout de suite je vois que j'ai un rouge, je vais avoir la même attitude que lui. Je vais être très décidé, je vais avoir une poignée de main forte, et puis après, je vais être dans la façon de m'exprimer du rouge. Ce qui est assez simple pour moi, parce que moi, je suis jaune-rouge. C'est plutôt facile. Après, si j'ai un verre, le verre, il va arriver vers moi, il va dire « Ah, bonjour, ça a été, vous avez trouvé facilement, vous voulez un petit verre d'eau ?» Il va être très prévenant. Donc moi, je me dis « Allez, ah bah oui, merci, effectivement, on va aller boire un verre d'eau ensemble. » Ou « Ah bah ça fait combien de temps que vous êtes là ?» Enfin, tu vois, donc, sur la prise de contact, tout de suite, il faut déjà que je puisse avoir des éléments. Le bleu, il va être très formel, il va arriver bonjour, Jean-Pascal Mollet, directeur financier, ça soit très très protocolaire, assez froid, assez peu de gestes. Très bien, bonjour, je suis un tel, allons-y, je vous suis, enfin voilà. Donc, faut être très observateur. Donc là, c'est l'expression corporelle, c'est-à-dire que tu n'as même pas parlé, tu es déjà en capacité sur ton body language d'identifier des hypothèses de travail. Oui, alors faut pas oublier que c'est une méthode, la méthode 10 qui est une méthode comportementale. C'est-à-dire que on n'intervient pas sur les valeurs, on n'intervient pas sur la formation, sur l'éducation, sur tout ce que j'ai pu faire avant. C'est vraiment uniquement un outil qui s'intéresse au vocal, au visuel et au verbal. Et je me synchronise là-dessus, je vais pas plus loin. Donc la chance qu'on a, c'est que dès qu'on rencontre quelqu'un, on a des éléments sur le ton de sa voix, sur les mots qu'il utilise et sur son attitude. Et que ce soit en visio ou en face à face. Et même au téléphone, un ton de rouge n'est pas un ton de vert. D'accord. Donc, on est vraiment que là-dessus. Donc, forcément, les 2 premières minutes, elles sont déterminantes. Ah, intéressant. Si j'entends que tu es jaune-rouge, j'entends que je suis vert-bleu, donc a priori, nos antipodes, qu'est-ce que tu me recommandes pour mieux communiquer avec toi? Rigole un petit peu, fais-moi des blagues. Ok, je note. Et qu'est-ce que toi tu dois faire pour mieux communiquer avec moi? Répondre aux mails que tu m'envoies, te tenir informé des choses qu'on a ensemble. Ce que j'ai voilà, Super. Je suis un peu éparpillé. Tu vois ton fond à toi là parce qu'on est en caméra. Puis tu vois un peu moi je suis les gens qui nous écoutent, il y a pas de vidéo sur le podcast, mais effectivement
Tu veux Il y a décrire ton Franck frère Haneuf et peut-être puis Jean-Pascal pour les gens qui t'écouteront? ouais, c'est le bordel en fait. Il y a une bibliothèque avec beaucoup de choses Ouais, enfin, et voilà, derrière, c'est voilà. pas super. Mais les gens ne verront pas parce que la Non, vidéo non, ne mais sera bon. pas retranscrite et derrière moi en fait il y a un panneau avec écrit abracadabra. Voilà. Il y a limite, en tous les cas, ce qu'on appelle une limite ou un défaut du jaune, c'est la désorganisation. C'est qu'il a tendance à faire beaucoup de choses à partir dans tous les sens et à pas aller, et souvent à pas aller jusqu'au bout. Hmm. Pour la personne qui n'est pas jaune tout de suite et qui se dit le podcast m'a intéressé et je veux pas être trop désorganisé, j'ai envie de mieux comprendre le sujet du disque. Qu'est-ce que tu recommandes en first step? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des lectures que tu recommandes? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire qui va aider les personnes au-delà? J'imagine bien évidemment d'être accompagné par un professionnel sur de la formation, sur du conseil, mais là, qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite dans la prochaine heure pour m'intéresser au sujet? La meilleure lecture qui puisse exister au monde, d'ailleurs le meilleur livre qui a été écrit sur le sujet, c'est celui que j'ai écrit, Parfait. qui Qui s'appelle s'appelle? qui s'appelle Achetez-moi. Ok. Pour tout vendre et se vendre, donc ça marche aussi bien si je dois, si je cherche un job, si je veux me faire recruter, si je vends des services, si je vends des produits. Dedans, je parle du disque, mais je parle des 7 étapes de la vente, je parle des 4 C de la négociation. Donc, c'est un ouvrage qui est complet, qui permet de mieux vendre, mais toujours avec des liens faits avec le disque. Quand, par exemple, on parle des motivations d'achat, hein, le fameux Sonka, bon, qui est un vieil outil, mais qui fonctionne toujours, bah, on se rend compte que dans la sécurité, on va quand même beaucoup plus trouver des verts et des bleus, que dans l'orgueil, on va plutôt trouver des rouges et des jaunes. Donc, tout ça est expliqué aussi c'est le fil rouge du livre. Il y a aussi un petit test que vous pouvez faire, alors qui n'est pas le test qu'on pourrait faire en ligne et qui fait un livret de 60 pages, mais qui vous donne déjà une orientation sur vos couleurs. Donc, Top. Je achetez-moi viens de le et c'est trouver uniquement sur sur Amazon. Amazon. Uniquement sur Ouais. Amazon. Ah, uniquement sur Amazon. Uniquement sur Amazon. Allez. Oui, c'est de l'auto-édition, donc D'accord. je suis pas passé par un éditeur, donc je suis passé par le Les système éditions du d'édition d'Amazon. coach. Voilà, c'est ça. Ok, donc premier temps lecture, deuxième temps, tu as parlé d'un site internet. Est-ce que tu peux le nommer pour les gens qui voudraient Oui, te alors bon, retrouver? j'ai mon site sur lequel vous pouvez trouver du contact. Alors il y a pas beaucoup de matière. Ça s'appelle coachdeventconseil.com. Mais là, vous pouvez me poser vos questions, me rejoindre sur mon profil LinkedIn, m'envoyer un petit message. J'ai une chaîne YouTube aussi où j'ai fait une chaîne TikTok aussi où vous allez trouver des vidéos où j'ai fait le rouge, le jaune, le vert, le bleu, la machine à café par exemple. J'ai fait aussi le téléconseiller rouge, le jaune, le vert, le bleu. Donc ça peut vous donner déjà des petits tips et ça peut aussi vous faire rire un petit peu. Top. Petite question complètement égoïste. TikTok, ça fonctionne bien en termes de communication? Parce que c'est vrai que c'est un réseau social que je comprends pas encore. Je suis pas sûr de le comprendre tout court. Enfin, j'entends que c'est peut-être aussi un problème générationnel. Enfin, je vois son utilité, mais moi, en tout cas, au quotidien, je l'ai pas. Est-ce que c'est quelque chose qui te permet de mieux communiquer ou de communiquer sur un prisme de personnes différentes? Alors générationnel, je sais pas, tu sais, moi j'ai 54 ans, donc je sais pas si c'est une génération. En tous les cas, ça marche, je sais pas ce que ça veut dire. Si ça marche, ça m'a ramené des clients, oui. Ça m'a déjà ramené 3 clients. Ok, Maintenant, ça marche pas autant que LinkedIn peut me ramener de clients, hein. d'accord. Voilà. C'est un réseau social particulier. Il faut pas penser que sur TikTok, il y a que des jeunes qui dansent. Il y a plein de sujets intéressants, il y a plein de... Voilà, il faut juste après, comme tous les réseaux sociaux, savoir ce qu'on veut dans son feed, hein, donc voilà. Bien sûr. Je trouve que c'est un format qui est intéressant parce que c'est du format vidéo court, très animé. Quand on se met dedans, c'est assez addictif quand on commence à regarder des trucs. D'accord. Mais oui, après, de toute façon, il faut faire des choix, hein, donc, mais moi, je suis passionné par les réseaux sociaux, donc je suis quasiment sur tous. Donc D'accord. LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et puis TikTok. Où tu partages vraiment sur tes sujets d'expertise, C'est vente, ça. Vente et disque. négo et Voilà. disque. Mais disque, de ce que je comprends bien, au service de la vente Oui. et de la négociation qui est vraiment Et du management. et du management. Ouais. Ok, top. Donc pour retrouver ton travail, c'est vrai que tu publies beaucoup hein, sur LinkedIn. Je crois que Ouais. t'as plus de 100 000 abonnés, hein. 130. 130 000, un peu plus de 131 000. C'est énorme. Bah, bravo à toi. Merci. Passionnant. Écoute, merci pour la qualité de l'échange. C'est vrai que cette notion de disque, je la connaissais pas et effectivement, il y a des choses à faire, je pense, pour mieux se connaître et mieux communiquer dans son rapport à l'autre
dans sa capacité d'adaptation. Passionnant. J'ai l'habitude, Jean-Pascal, de toujours finir le podcast par la même question. Si le Jean-Pascal d'aujourd'hui devait rencontrer le Jean-Pascal d'il y a 20 ans ou 30 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Jean-Pascal, peut-être il y a 20 ans, parce que c'est vrai que tu n'avais pas encore commencé ton activité coach de vente conseil. Quel est le conseil que tu lui donnerais avant ça? Le conseil que je lui donnerais, c'est d'écouter un petit peu plus les gens qu'il a eu dans des formations et de les prendre plus au sérieux et surtout de les mettre en pratique. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, les outils que je transmets et que j'utilise me font gagner en confort, en efficacité. Et comme le jaune, ma grand-mère qui me disait ça, elle me dit toi, t'es un peu le partisan du moindre effort. Oui, je me rends compte qu'avec certaines méthodes et certaines techniques, je gagne du temps et je gagne de l'énergie. Donc voilà, c'est que j'aurais peut-être dû écouter certains conseils, certaines personnes plutôt que de me dire je sais. C'est souvent ce qu'on se dit à 25 ou 30 ans, on pense tout savoir, quoi. D'accord, donc apprendre des autres au lieu d'apprendre de ses erreurs, c'est ça? Oui, je suis même pas sûr que j'apprenais de mes erreurs il y a longtemps. Donc, non, mais c'est ça, c'est que se dire bon allez, je passe à autre chose et puis je fais pas forcément attention à ce qu'il y a derrière moi et surtout voilà, lire et puis écouter et puis et mettre en pratique ce qu'on me dit, notamment sur les méthodes de vente. Ah, génial. Écoute, je vois que le profil jaune-rouge, il tend à évoluer. Oui, oui, heureusement. En tout cas, merci, un grand merci Jean-Pascal pour, Avec plaisir, pour Julien. cet échange. C'est passionnant de commencer à rentrer dans ton univers sur cette partie vente. Merci à toi. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous Julien. d'avoir écouté Pour Parler, le podcast de la négociation. Abonnez-vous toutes les 2 semaines. J'invite un expert qui nous partage ses astuces pour mieux négocier et je vous dis à dans 2 semaines dans Pour Parler. Merci.